Guy Bedos, bonjour. Pour quelles raisons vous trouvez-vous sur cette manifestation contre les expulsions et le mal logement? C'est comme si vous me disiez pour quelle raison est-ce que vous avez faim à midi. Eh bien voilà, je suis mon instinct depuis des années et des années que j'appartiens à cette association. Je n'ai aucune carte politique, je ne suis pas au Parti Socialiste, je suis dans aucun parti, je milite à ma façon. J'ai la carte de la Ligue des droits de l'homme. Je suis un droit de l'hommiste, comme disait avec un rien d'ironie M. Chevènement, ministre de l'Intérieur de gauche. Moi, personnellement, je ne peux pas me refaire. Je viens d'Algérie, j'ai lutté contre le racisme là-bas. Il y a plusieurs racismes, le racisme de peau, mais il y a aussi le racisme social qui est insupportable. Et bien que sauvé du pire avec le relatif succès que j'ai eu depuis un demi-siècle, je ne me suis pas enrichi d'ailleurs, entre parenthèses, mais bref, c'est pas pour parler de moi, mais je me sens solidaire de tous ces gens qui manquent de l'essentiel. C'est insupportable dans le pays des droits de l'homme, justement, que des gens puissent dormir par terre, dehors, avec les enfants. Je suis révolté, je suis bouleversé de voir ça. Et j'ai su que mes copains du DAL ont été attaqués physiquement par la police sous la gauche il n'y a pas très longtemps, sur cette même place de la République. Je trouve ça absolument indécent, accablant pour ceux qui se prétendent de gauche. Et justement, qu'est-ce que fait la gauche actuellement? Est-ce que c'est la gauche que vous aimez, que vous avez défendue, que vous soutenez? Non, en ce moment je relis Jaurès pour me rafraîchir. Non, c'est pas la gauche que j'aime, non. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Vous parlez il y a un instant du racisme social. C'est le racisme tout court, ce racisme social. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans notre société d'aujourd'hui? Me dégoûte tous les racismes. Le racisme de peau, le racisme de sexe, les misogynes, les anti-homos, bref, tout ce qui s'attaque à la liberté de l'être humain. Et je suis, comme des millions de gens, on le voit aux élections municipales, absolument dévasté par la mollesse de ce gouvernement de gauche qui n'a tenu aucune des promesses, à part le mariage pour tous, ce qui n'était pas une urgence d'ailleurs. Mais vous étiez contre, vous étiez contre cette réforme pour le mariage? Non, mais j'étais pour. Mais enfin, j'étais surtout contre ceux qui étaient contre. Mais je pense qu'il y avait de plus grandes urgences dans les 60 promesses que François Hollande avait faites et qu'il n'a pas tenues. La gauche actuelle est responsable de la progression du Front National, notamment municipal? Non, pas vraiment, pas toute seule en tout cas. Il y a aussi le manque de maturité, il faut bien dire, d'une partie du peuple qui est paumée complètement et qui écoute les sornettes de Madame Le Pen, qui est la fille de son père, qui fait la campagne que je connais bien. Elle s'adresse aux précaires, aux chômeurs. Si vous êtes pauvre, c'est à cause de tous les étrangers qui sont sur ce sol et qu'il faut chasser. Les Algériens, les Maghrébins en général, les Africains en général, et vous aurez du boulot et tout sera merveilleux si j'arrive au pouvoir. Voilà. La droite faisait un rempart fort du temps de Jacques Chirac contre le Front National. C'est toujours le cas aujourd'hui. Vous trouvez que Jean-François Copé se mobilise, est un rempart crédible contre l'extrême droite? Jean-François Copé, un rempart, quelle horreur.
c'est un mur, c'est pas un rempart sur lequel j'ai envie de jeter des œufs cassés. Jean-François Copé, qu'il ait le culot de parler à la télé, de vouloir parler de droit, alors qu'il est soupçonné d'avoir piqué de l'argent dans la caisse de son propre parti, que M. Sarkozy ose se dire qu'il va peut-être se présenter aux élections et que des gens du peuple puissent avaler de telles sornettes, c'est incroyable. Il a au moins 10 dossiers qui lui collent au cul. Je trouve que la justice est très lente parce que quand il s'agit d'un jeune des cités, il a les menottes tout de suite et puis il va en tôle tout de suite. Et là, ça traîne pendant des années. Sarkozy est quand même plus ou moins accusé d'avoir touché de l'argent de M. Kadhafi et il a quand même fait une guerre où il a entraîné des soldats français qui sont morts en Libye pour pouvoir être sûr que Kadhafi serait mort aussi. C'est énorme tout ça. Bon, je suis désespéré par moments par mes compatriotes, par certains de mes compatriotes qui avalent toutes les couleuvres possibles. Et pour l'avenir, vous êtes optimiste, Guy Bedos? Je veux l'être. Je relis Jaurès. Vous êtes satisfait de cette forte mobilisation aujourd'hui? Bah écoutez, oui, pour nous, il y a une relativement forte mobilisation compte tenu de ce qu'on a pu voir par les années précédentes. Les gens sont là, commencent à venir. C'est-à-dire que ça veut dire aussi malheureusement que le logement est un problème de plus en plus grave pour les Parisiens. Parce que les 2/3 des Parisiens sont locataires, ne l'oublions pas, mais également pour l'ensemble des, on va dire, des couches populaires, des classes populaires qui souffrent de la cherté du logement. Et qui, pour certains d'entre eux, se disent, je vais me retrouver à la rue demain, et si je suis dans la rue, je suis mort. Parce que on n'applique pas la loi. Les sans-abri, on ne les remonte pas, on ne les met pas dans des structures d'hébergement, on ne les met pas dans les logements vacants ou les bureaux ou les hôpitaux vacants, on les laisse dehors. Avec les enfants, maintenant on voit femmes des enfants. C'est-à-dire que ceux aussi qui sont reconnus prioritaires, qui doivent être relogés par l'État, on les laisse aussi dans leur misère. Non, il faut rassurer, il faut rassurer. Et pour rassurer, il faut renforcer les filets de la protection sociale de ceux qui sont en bas de l'échelle. Comme ça, ceux qui se sentent menacés, ils se disent au moins, bon, si je perds mon boulot, je ne perdrai pas mon logement. Je ne me retrouverai pas à la rue avec mes gamins qui vont être placés, etc. etc. Je m'en sors. Voilà, c'est ça que les gens ont besoin d'entendre, d'être rassurés qu'ils ne vont pas tout perdre, parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, parce qu'ils ont perdu leur emploi, etc. Donc ça, c'est un point important, et c'est là qu'a péché le gouvernement, je pense. Il a péché parce qu'il ne s'est pas assez occupé des classes populaires, c'est tout. Et il y a de plus en plus de licenciements, les salaires sont en baisse, etc. Il y a des réformes qui s'annoncent aussi, des réformes qui sont régressives dans la protection sociale. Bon, donc ça devient insupportable. Il faut agir. Suspendre les expulsions, baisser les loyers et appliquer les lois, respecter les lois et réaliser massivement des logements sociaux. Locataires en colère contre le logement cher. Locataires en colère contre le logement cher. Colère contre le logement cher. Baisser les loyers contre le logement cher. Baisser les loyers. Réquisition des logements vides. Réquisition. Réquisition. Des logements vides. Réquisition des logements vides. Qui se voit là, mon doigt. Super. Alors oui, on va pouvoir rentrer.
logement dans le parc privé, c'est 9 mètres carrés, 700 €. C'est tout ce que je peux me permettre. Hein. Puis j'avais un bon dossier pour l'avoir, hein. J'avais des garants. C'est pas cher hein, pour 9 mètres carrés. C'est clair que c'est très abordable. J'ai trouvé un logement vraiment peu cher. On doit faire ma pendaison de crémaillère. En attendant qu'on soit relogé dans le parc social, on paye des loyers à 700 €. 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, 700 €. Donc voilà, je vous invite tous à ma pendaison de crémaillère. L'entrée c'est par là. Allez, entrez. Entrez, je vous en prie. Allez. Donc en attendant d'être logé dans le parc public, je suis dans le parc privé. Hein. Pas très grand, mais bon. Pas mal. C'est la cherté et la pénurie des loyers, la cherté des loyers et la pénurie des logements. Donc il faut qu'on retrouve un niveau de loyer plus abordable de façon à ce que les gens puissent payer normalement leur loyer. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 2,5% de loyers impayés en France, donc c'est pas beaucoup. On pense qu'il y a des solutions à trouver que de pratiquer cette solution barbare et moyenâgeuse de jeter les gens dans la rue. Donc aujourd'hui, dans la perspective d'un pays riche comme la France et intelligent comme la France, nous on espère, et alors on a déjà gagné 15 jours de prolongation de la trêve hivernale, c'est une première réussite et une première bataille gagnée on va dire, mais c'est pas suffisant. Il faut que définitivement les expulsions soient interdites dans ce pays. D'ailleurs, il y a des maires courageux qui prennent des arrêtés anti-expulsion. Et moi, j'invite tous les maires de ce pays à prendre les arrêtés anti-expulsion, même s'ils sont cassés après par le tribunal administratif, c'est pas grave. Ça permet aussi d'avoir une symbolique et de travailler là-dessus.